Chers amis, bonjour, et vous ne rêvez pas. Comme vous le voyez ici, vous n'arrivez pas à lire, mais nous sommes en Libye. C'est la première fois que France Cyr vous emmène en Libye. Nous sommes ici à Misrata pour la plus grande réunion de course qui ait jamais existé ici dans cette ville, l'une des villes principales de la Libye, un pays dont on connaît l'histoire complexe. Évidemment avec la révolution, la chute de Kadhafi, etc. Ouais. Et donc, ok. Et donc voilà, c'est la sécurité parce que les chevaux vont partir. Ils vont partir maintenant. Immense pays désertique du Maghreb au sol richissime en pétrole, la Libye sort de dizaines d'années de chaos politique et sa population de 7 millions d'habitants trouve son loisir principal via les chevaux en général et les courses en particulier qui s'y développent à très grande vitesse. Il y a une passion du cheval incroyable ici en Libye. Est-ce que tu peux nous l'expliquer, un peu le profil du développement des courses libyennes actuellement? Absolument. Il y a un engouement, plus qu'un engouement, c'est une folle passion des Libyens pour les chevaux et ça date pas d'hier, quoi. C'est vraiment bien ancré dans leur tradition familiale, tribale, je dirais même. Ils organisent à longueur d'année comme ça des fantasias avec des centaines de chevaux, c'est impressionnant. Et là, au niveau des courses, oui, depuis une dizaine d'années, ça commence malgré la situation politique, économique, sociale du pays. Le pays, comme vous le savez, est divisé en deux, mais malgré ça, les courses sont reprises du côté occidental, du côté de Tripoli où il y a 3 hippodromes. Et ça se développe avec des sponsors privés, une participation aussi des propriétaires et des éleveurs pour encourager la reprise des courses. La Libye est un pays riche, oui, passionné des courses, qui met beaucoup de moyens. Comment tu vois l'avenir de la Libye dans le contexte typique, pourquoi pas mondial même? Moi, et c'est pas de maintenant. En 2009, on avait organisé le Grand Prix du Maghreb pour la première fois. C'était du temps de Kadhafi encore, ici à Tripoli. Et ça s'est très bien passé. J'avais été impressionné par l'engouement du public et sa passion. J'ai dit le pays d'avenir, j'avais affirmé que le pays d'avenir pour les courses sera la Libye. Il y a les Tunisiens, les commissaires qui viennent pour former aussi leurs collègues libyens et pour essayer quand même pour ces grands prix-là d'assurer un suivi sérieux des courses. Et je suis sûr que d'ici peut-être 5-6 ans, un truc, il va y avoir un programme annuel parce que jusqu'à maintenant il n'y a pas de programme annuel. De temps en temps il y a un week-end de course, un sponsor, mais ils ont promis qu'à partir de 2025 il y aura un calendrier bien détaillé avec un programme et des réunions hebdomadaires réparties sur les 4 ou 5 hippodromes du pays. Donc il n'y a aucune raison pour... tous les ingrédients du succès sont là. Alors pourquoi ils ont besoin de commissaires tunisiens ici en Libye? Besoin, c'est comme pour la Fédération équestre internationale, on a toujours besoin de juges étrangers pour la régularité de la course. C'est une règle internationale qui est appliquée partout dans le monde équestre, le monde équin. Donc il faut toujours qu'il y ait un œil étranger pour donner de la crédibilité à toutes les courses. Est-ce que ça témoigne de la volonté de la Libye d'avoir une reconnaissance internationale? Ah oui, de toute façon, là, ce que nous sommes en train de voir, ce sont des choses extraordinaires. C'est-à-dire? D'un point de vue nombre de chevaux, la qualité des chevaux et surtout la volonté d'avancer dans le secteur équin. Et j'espère que c'est par le cheval qu'il va y avoir une unification de ce très beau pays. Comment ça? Parce que l'Est et l'Ouest, il y a une petite concurrence qui est en train de se faire. C'est de la belle concurrence. Ouais, c'est compliqué. Oui, mais actuellement, on voit que chacun essaie de faire mieux dans le bon sens et dans le domaine du cheval, du bien-être du cheval. Et j'espère que ce beau pays va un jour devenir comme il était il y a quelques années. Mais je ne comprends pas, le rôle du cheval là-dedans, c'est la diplomatie du cheval alors, comme le sport? Alors, nous y étions à Benghazi il y a 3 semaines et les gens de Tripoli étaient là. Aujourd'hui, il y a donc des chevaux qui viennent de partout en Libye. Donc c'est un très bon début d'une très belle unification d'un beau pays. La diplomatie du sport hippique opère donc en Libye pour rassembler des peuples meurtris par une guerre civile. Cela vaut tant pour le public que pour les officiels qui passent par le biais des courses pour organiser des rencontres. Ici, la passion apaise les tensions. The Libyan people, they like the horses in the herds. Yeah. The Libyan people, they like horses very well, and they like the competition. The Libyan people, he's love the horses and in the world. It's the main
leisure, it's the main passion in Libya, that's it? Yeah. Horses, races, fantasia? Yeah, all the horses, they like it so much. And alhamdulillah, we have a big celebrate here. You see, and the competition is very good, it's very hard competition. We have very good generation for the horses, very good blading, very good everything. Alhamdulillah. You think in the future, with all your investment, Yeah. the Libyan? Yeah, we gave up. Well, I hope so, and we make all international racing in Libya between France and Dubai and everything, and all the world. We need and making the very good competition in Libya. Thank you very much. Thank you. Thank you. So much. Alors on se retrouve ici avec Siad Romdan, une figure des ventes de Deauville qu'on connaît depuis 15 ans je crois. À peu près 15 ans autour des ring de Deauville. Tu es tunisien mais depuis 15 ans tu travailles pour ici beaucoup, pour la Libye. Raconte-nous le niveau des importations très nombreuses qui ont eu lieu et donc le niveau sportif qu'il y a pour les chevaux ici. Ça a marché quand on travaille depuis longtemps dessus, j'étais sûr que c'est un marché d'avenir pour les chevaux. Ah, il y a l'ambiance, ça veut tout dire, hein, parce que t'étais sûr, parce que justement, il y a cette passion. Avec le peuple, vous avez vu tout le public qu'il y a, c'est vraiment extraordinaire. Ils ont fait une très belle journée, hier et aujourd'hui. Des courses bien dotées. Alors justement, bien doté, il y a combien en 2 jours, il y a combien d'allocations en euros? Il y a à peu près 5 millions de dinars les biens, l'équivalent à peu près 1 million d'euros quand même. Et alors, quel est le niveau des chevaux aujourd'hui en Tunisie? Il y a de très bons chevaux qui courent dans les courses les plus importées. Voilà, classé de groupe, gagnant de stade qui courent dans les courses les importées. Dans les chevaux nés élevés, il y a des mères et des étalons très très connus. En effet, la Libye a importé depuis 15 ans des milliers de juments PS anglais et arabes, acquis notamment en France, dont des mères de gagnants de groupe 1 remportés par leurs premiers produits nés dans l'Hexagone avant leur départ. Les budgets augmentent chaque année. On peut parler désormais en millions d'euros. Tout le monde s'y met, jusqu'au gouvernement qui finance la Réunion et a fait reconstruire l'hippodrome de Misrata en quelques semaines pour y accueillir le président El Dubeba en personne. First of all, it's our pleasure to visit us here and welcome anytime. I want to see you again here in Libya. Thank you. So, today is our festival to opening this track with a big support from our government. This track is working around 3 months and finally today we are opening it. Our Tremont is very new and all this building is very new. This building we do it in 20 days. 20 days? Yeah, so the building is with the steel structure and we do it. It's like a hard work, but it's a wonderful work. Impressive. So, is that the symbol of a future for the Libyan races? It's the vision of our government to have to supporting the properties and supporting the owner and the jockeys and the trainers and supporting the horses infrastructures here in Libya. We start here in Misrata. We go to have 3 tracks more. Two made it in Tripoli, in Gasser Bengishir, and in Azizia next year. How can you explain the passion of the Libyan people? You cannot imagine. We have here wonderful people to have a big passion for the horse racing and horse usually because it's in our community. This is a part of our community. The horses, you should have a horse in your home or in your farm. Really? Yeah, really? Yeah, it's a big passion. You cannot imagine. In the cities, like in the countryside? Everywhere. Everywhere. In Libya. All the Libyan people, they really love the horses. You saw me. Yeah. People. So when there was something happened, you know? Our vision for the next year, 2025, to have at least 3 international races with a big program and a lot. The government wants to support us with a big budget. I hope so, and they can promise us with a big budget. I don't like to say now what is it, but it's a good and big surprise for the next year, for the whole owners. La cérémonie grandiose laisse place aux groupes 1 locaux, dont les participants se sont qualifiés au préalable dans des épreuves à points, mais alors sans allocation.
La victoire de la pouliche Carolina dans le Grand Prix des pur-sang nés et élevés en Libye apporte une gloire immense au lauréat, partagée avec la ferveur du public. فرحة كبيرة للمدرب بانتصار كارولينا على مستوى هذا الشوط. قدمت عرض كبير جدا في آخر الأمتار، وهذا هو شقيقه علي قمام. Si les paris hippiques sont interdits en Libye, les enjeux diplomatiques atteignent leur paroxysme dans le Grand Prix des pur-sang anglais importés, en l'occurrence à grands frais par chaque clan pour triompher des autres. Gagnant de l'Istod et placé de groupe en Italie, Brigante Sabino, un fils de Zofani, fait briller une Kazakh venue de l'Est, l'autre moitié du pays, quand même applaudie sportivement par les tribunes. Heureusement, l'histoire va se terminer comme dans un rêve dans le Grand Prix des pur-sang arabes importés, avec le succès du 8 Assaïel, né en Libye et revenu au pays après avoir gagné 5 courses en France, Belgique et Italie pour l'entraînement d'Elisabeth Bernard. Associé au crack jockey libyen Khaled Alous, Assaïel s'impose de bout en bout sous sa casaque habituelle, celle de Faisal Gourji. Mais il avait été acheté fort cher, la veille seulement par Mohamed El Dubeba, propriétaire tête de liste en Libye avec sa casaque bleu-blanc-rouge. Ce jeune acteur majeur des courses libyennes est le fils du président et il a acquis le cheval pour pouvoir offrir le vainqueur du Grand Prix en cadeau à son père.